Bonjour. Alors aujourd'hui, je souhaiterais évoquer avec vous une solution, une jurisprudence de la Cour de cassation concernant le préavis et l'incidence que peut avoir le préavis effectué par le salarié sur l'appréciation de la prise d'acte. Et pour cela, nous allons étudier en fait un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2016, dans lequel la Cour de cassation nous rappelle trois principes. Tout d'abord, la prise d'acte, et ça c'est un principe connu et éprouvé en matière de prise d'acte, elle entraîne toujours une cessation immédiate du contrat de travail, à la différence de la démission, car dans la démission, la convention collective ou les usages peuvent imposer aux salariés d'effectuer un préavis, alors que dans la prise d'acte, du jour au lendemain, le salarié peut quitter l'entreprise. Et de ce principe découle évidemment comme conséquence le fait que le salarié n'est donc pas tenu d'effectuer un préavis lorsqu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail. Mais ce que nous précise la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 février 2016, c'est que si le salarié accomplit ou propose à son employeur d'accomplir son préavis, eh bien, le préavis effectué n'a aucune incidence sur l'appréciation des manquements que le salarié reproche à son employeur dans le cadre de la prise d'acte. Et on va voir que c'est une solution qui n'est pas totalement évidente. Mais l'idée qui transparaît derrière le préavis que le salarié accomplit ou propose d'accomplir à son employeur, c'est que finalement c'est un acte généreux de la part du salarié, puisqu'il n'était absolument pas tenu d'effectuer un préavis. Et cette générosité, finalement, du salarié ne va pas se retourner contre lui. Alors, cet arrêt du 10 février 2016, en réalité, s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence plus large, d'une jurisprudence constante, sur le fait que la prise d'acte entraîne une cessation immédiate du contrat de travail. Ça avait déjà été reconnu par la Cour de cassation. Je vous donne là deux exemples d'arrêts publiés au bulletin de la Cour de cassation où le principe était déjà affirmé. Sur le fait que dans le cadre de la prise d'acte, il n'est pas nécessaire d'exécuter un préavis, ici encore, la solution avait déjà été reconnue, notamment dans un arrêt publié de 2011. Et sur l'indifférence de l'exécution du préavis quant à l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur, ça avait déjà été reconnu également en 2010 dans un arrêt publié. Je vous dis que la solution n'a rien d'évident. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe en matière de faute grave, de licenciement pour faute grave, les solutions ne sont pas exactement les mêmes. Et sur ce point, il y a deux arrêts à avoir en tête. Ce sont des arrêts de 2005. Dans le premier arrêt du 12 juillet 2005, qui a été publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle la définition de la faute grave. La faute grave, c'est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Autrement dit, quand un employeur licencie un salarié pour faute grave, le salarié doit immédiatement quitter l'entreprise. Et de ce principe-là, la Cour de cassation en déduit que si jamais l'employeur licencie un salarié pour faute grave et lui impose d'effectuer son préavis, à ce moment-là, le licenciement ne repose pas sur une faute grave parce que c'est totalement antinomique de licencier quelqu'un pour faute grave et donc de lui demander de quitter l'entreprise immédiatement et en même temps de lui demander d'effectuer son préavis. Donc ça, c'est le premier rapport de cet arrêt de 2005. Et le deuxième arrêt de 2005, il date du 2 février 2005, juste avant. Et là encore, la Cour de cassation rappelle la définition de la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié, même pendant la durée du préavis. Mais ce que dit la Cour de cassation dans ce deuxième arrêt, c'est que si l'employeur, sans demander au salarié d'effectuer son préavis, lui verse quand même une indemnité compensatrice de préavis, eh bien cet acte de générosité qu'il fait ne peut pas se retourner contre lui. Pourquoi ? Parce que le salarié a effectivement quitté l'entreprise immédiatement après le licenciement pour faute grave. Et c'est ça la seule chose qui importe. Donc vous voyez bien que pour la faute grave, si on veut résumer, l'employeur ne peut pas demander au salarié d'exécuter son préavis parce que c'est totalement antinomique avec la notion de faute grave, mais il peut quand même
verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, et le versement de cette somme d'argent n'a aucune incidence sur l'appréciation de la gravité du manquement qui est reproché au salarié. Revenons à la prise d'acte. Vous voyez que dans cet arrêt de 2016, et qui n'est qu'une confirmation de jurisprudence constante, on n'a pas exactement une symétrie des solutions. Comme le licenciement pour faute grave, la prise d'acte, elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n'est pas tenu d'exécuter son préavis, mais si jamais il l'accomplit ou il propose de l'accomplir, vous voyez que cet acte de générosité, il ressemble à l'acte de générosité de l'employeur qui verse au salarié une indemnité compensatrice de préavis, d'accord ? Et dans ces cas-là, ces deux actes de générosité ne peuvent pas se retourner contre celui qui les a accomplis. Alors en matière de prise d'acte, quelles sont les conséquences de la solution que on est en train d'analyser ? Les solutions, elles sont classiques. Il y a un arrêt de 2010 publié au bulletin qui les rappelle parfaitement, mais on pourrait en trouver d'autres. En matière de prise d'acte, si jamais les faits que le salarié reproche à l'employeur sont avérés, à ce moment-là, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, si les faits que le salarié reproche à l'employeur ne sont pas avérés, eh bien la prise d'acte, elle produit simplement les effets d'une démission. Mais si la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à ce moment-là, le salarié peut solliciter trois choses. D'une part, il peut solliciter le paiement de son préavis s'il l'a accompli, ou une indemnité compensatrice de préavis s'il ne l'a pas effectué. Deuxième chose qu'il peut évidemment solliciter, c'est des indemnités de licenciement, l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle. Et enfin, il peut solliciter des dommages et intérêts, qui sont les barèmes Macron quand c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais si jamais, dans le cadre de la prise d'acte, le salarié s'estime victime d'une discrimination, d'un harcèlement, d'une atteinte à une de ses libertés fondamentales, à ce moment-là, la prise d'acte, elle produit les effets d'un licenciement nul. Donc on n'applique pas les barèmes Macron et le juge va indemniser intégralement le préjudice. En conclusion, en matière de prise d'acte, vous voyez que le préavis n'a aucune incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements qui sont reprochés à l'employeur. Et si jamais les faits sont justifiés, à ce moment-là, le salarié peut obtenir le paiement du préavis ou d'une indemnité de préavis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt parce que j'ai quelques autres vidéos à vous proposer très prochainement.